Salut la famille, aujourd'hui je suis à nouveau heureuse de vous retrouver pour vous témoigner par rapport au verset 1 Pierre 5, verset 8 à 9, où le Seigneur nous dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Alors, moi, mon témoignage commence ainsi. Je me rappelle, je devais me faire baptiser un samedi. Et dans la même semaine, je me rendais à un endroit, j'avais un rendez-vous, et c'était un mercredi. Du coup, je me rends à mon rendez-vous et je rencontre un monsieur qui tenait un chien en laisse. En plus le chien il était beau, hein, il était de couleur caramel, bien musclé. Et le monsieur m'interpelle, je pensais qu'il voulait me demander un renseignement, une adresse, quelque chose comme ça. Donc je m'arrête, bonjour, bonjour, etc. Machin. Et il me dit, voilà, j'aimerais vous inviter quelque part. Je dis, m'inviter où? Le monsieur doit avoir quoi, une cinquantaine d'années, un peu plus de 50 ans. Il me dit, non, voilà, je suis en train de recruter parce que là, je me rends à une réunion pas très loin d'ici. Il m'a montré, voilà, à quelques pas de cela, ça va se passer dans un sous-sol de tel immeuble. Nous allons invoquer, en fait, ils allaient invoquer des esprits, ils allaient faire des cérémonies. En fait, c'était vraiment une cérémonie vaudou, pardon, et ils avaient l'habitude de se retrouver à la même période, je ne sais peut-être pas une fois par mois, il n'est pas entré dans les détails, mais il a dit voilà, là aujourd'hui c'est notre jour de réunion et j'aimerais vous y inviter. Et il me dit là voilà, vous voyez, là je suis en train de recruter. Et je suis restée bloquée, il dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Il me dit non parce que en fait, je vois en vous, vous avez quelque chose et tout, en gros quelque chose en moi qui pourrait les intéresser, qui ferait de moi une bonne recrue, quoi. Et je dis non, non, je dis moi ça ne m'intéresse pas. Je dis, vous savez, en fait, je voulais vraiment clore la discussion. Je dis, moi, vous savez, là, on est mercredi, samedi, je me fais baptiser. Ah, mais vous faites baptiser, comment ça? Mais essayez. Il me dit, mais essayez quand même, venez assister à la réunion et puis vous ferez votre propre avis et après vous verrez si vous ferez baptiser par la suite ou pas. J'ai dit non, mais écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Ma décision, elle est déjà prise, c'est gentil. Et le gars insistait lourdement. Au point, il me dit, mais vous voyez ce chien-là que je tiens en laisse? Je dis oui. Il me dit, mais ce n'est pas un chien, c'est un humain. Il a dit, c'est un homme là que j'ai transformé en humain et qui est sous mes ordres. En gros, c'est un esprit qu'il a transformé. J'ai regardé. En fait, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il me dit tout ça? En fait, il n'a pas peur que j'aille le dénoncer, que... Non, non, le gars, il me regardait dans les yeux, il me dit, voilà, ça, c'est pas un humain, c'est pas un chien, c'est un humain que je tiens en laisse. En gros, il me dit, mais voilà, si tu viens avec moi, ce sont des choses que toi, tu pourras faire. Non, monsieur, je ne suis pas intéressée. Bonne journée. Tu en es sûr? Oui. Et en fait, du coup, j'ai coupé court à la discussion, j'ai continué mon chemin. Je me retourne, il n'y avait plus personne. Du coup, tout ça pour dire que Satan est malin. Oui, il rôde l'adversaire, le diable, comme on vient de le lire. Il rôde, il cherche qui dévorer avant même que tu ne passes par les eaux du baptême. Donc, à partir du moment que toi, tu as pris cette décision dans tes pensées, dans ton cœur, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que le combat dans le monde spirituel commence contre toi. Mais il faudra tenir fermement parce que tu n'es pas seul. À partir du moment où tu prends cette décision-là, le Seigneur Jésus marche avec toi. Il te soutient déjà. Déjà, Dieu, il a le regard fixé sur ses créatures. À combien plus forte raison ceux qui décident de lui donner leur vie? À combien plus forte raison
ceux qui sont ses enfants. Donc, moi, cet homme-là, cet esprit-là, je ne sais pas d'où il est apparu, comment, il est venu vers moi. Dans le monde spirituel, il savait déjà que Michel a prévu de donner sa vie cette semaine au Seigneur Jésus-Christ, tel jour, telle heure, à tel lieu. Il faut qu'on fasse tout pour détourner Michel de sa décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il va présenter à Michel des choses faciles, fascinantes, que tout le monde ne connaît pas, pour peut-être détourner Michel de sa voie. Et c'est ce que Satan a fait avec Jésus aussi. Bon, s'il a essayé avec Jésus, c'est pas avec moi qui va pas essayer. En Matthieu 4, verset 10 à 11, en fait, quand il dit à partir du verset 8, il dit, le diable le transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. En gros, Satan ne m'a pas offert les plus grandes richesses du monde. Hein. Il m'a juste présenté les capacités spirituelles que moi, mises à ma disposition. Si je venais et que, en gros, je l'adorais en fait, par ces pratiques-là. Et Dieu merci, j'ai pu lui tenir tête et j'ai pu couper court à la discussion. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. En plus, je sais qu'avant de donner ma vie à Jésus, ça a été compliqué. J'ai eu des combats, j'ai eu des songes où on me coursait, mais c'était chaud. C'était chaud. Mais je sais que je n'étais pas seule parce qu'à chaque fois, quelqu'un venait me délivrer, quelqu'un combattait pour moi. Donc, si toi, aujourd'hui, dans ton cœur, tu as cette forte envie de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vois qu'à chaque fois, mais la décision, elle est là. Par exemple, toi, tu es une jeune fille, tu commences déjà à suivre un cours, deux, trois cours de baptême. Pac, comme par hasard, du jour au lendemain, une amie à toi te présente un gars. Ben non, tu tombes amoureuse, tu oublies tout. Tu délaisses le Seigneur. Ou bien, comme par hasard, la veille, euh, tu rencontres un ex. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses. Ou bien pareil, là, on te présente des choses faciles pour gagner facilement ta vie. C'est facile aussi de faire marche arrière. Surtout si on n'est pas affermi, surtout si on ne connaît pas encore la parole, si on ne connaît pas encore les choses de Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'être entouré dans notre foi chrétienne, surtout quand on prend cette décision-là. Continuer la prière, la lecture de la parole, ce sont des choses en fait qui nous remplissent de la présence de Dieu. Et, et ça, justement, ça va nous aider à résister à toutes les tentations. Comme l'a dit Pierre, on doit veiller, on doit prier. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Le meilleur choix de ma vie depuis 2005, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est grand. Le combat a été dur et je sais que le combat, de toute façon, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le chrétien qui n'a pas de combat spirituel, il y a un problème. C'est qu'en fait, tu as juste pris un bain. Point. Parce que même si tu pries, même si tu jeûnes, l'ennemi, il voudra toujours t'attaquer. Après, je dis pas c'est H24, 7 jours sur 7, non, c'est, mais tu peux pas avoir une vie plate comme ça, sans rien. C'est pas possible. La vie chrétienne, elle bouge, elle est faite de combats spirituels. Et ce sont ces combats spirituels-là, justement, qui te forcent, qui te forment,
qui t'aide à aller encore plus de l'avant, à tenir tête dans l'adversité. Ben tiens, ce problème, j'ai déjà rencontré, je sais comment maintenant contrecarrer ce genre de problème. Voilà, c'est ça en fait. Donc, tu prends la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, recommande ta décision, recommande ton baptême entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui protège ton chemin, qui écarte de ton chemin les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes. Tu verras même les soi-disant amis que tu avais depuis longtemps, s'ils veulent s'écarter de toi, laisse-les s'écarter de toi. Ça trouve, c'est Dieu qui les écarte de ton chemin. Voilà. C'était le petit témoignage et la petite exhortation du jour. Que le Seigneur vous bénisse.